tous, chers frères et sœurs. Nous allons continuer notre étude du livre d'Hébreux en considérant cet appel à la persévérance, ce défi de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Nous allons considérer particulièrement chapitre 1 et partie de chapitre 2 ce soir ou ce matin, ça dépend de quand vous écoutez. Et je veux commencer avec le verset de transition dans le chapitre 2 et verset 1. La Bible dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, les choses de base, les choses fondamentales de la foi, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Je vais commencer ce soir cette leçon avec un petit défi. Regardez ici. Il y a deux idées que l'auteur met en juxtaposition, côté à côté, face à face plutôt. Nous voyons l'idée de s'attacher et nous voyons le contraire de s'attacher, n'est pas de tenir légèrement. Le contraire de s'attacher, c'est d'être emporté loin. Vous savez, mes frères, mes sœurs, si nous ne luttons pas pour garder la foi, pour persévérer, je ne parle pas ici de ce qu'on appelle communément le combat spirituel, le vrai combat. Ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est le combat de garder la foi, de continuer ferme dans le Seigneur. Si nous ne faisons pas attention, le résultat sera que petit à petit, nous allons perdre ce que nous avons, ou ce que nous avons eu. Et ça, c'est vraiment triste. Le verbe ici utilisé, qui est bien traduit ici, d'être emporté, c'est l'idée d'un bateau. Un bateau qui est dans la porte. Et si on ne met pas l'ancre, qu'est-ce qui se passe? On se met à la dérive. Je crois que ce mot parle comme ça. Petit à petit, les vagues vont emmener le bateau loin de sa poste, de son lieu, là dans la porte. Et le bateau sera emmené au milieu des vagues, au milieu de la fleuve, de la mer. Si nous ne luttons pas, si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être emmenés loin du lieu où nous avons commencé. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur, à travers Jean, implore l'église d'Éphèse, revenez à votre premier amour, revenez. Vous avez quelque chose, vous avez travaillé, mais vous avez perdu quelque chose. Alors, si nous allons tenir ferme, si nous allons rester dans la foi, et j'ai bien dit dans la foi parce que c'est possible de rester dans le ministère sans rester dans la foi, et ça c'est dangereux. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous aide à garder ce focus? Le verset 1 contient ces mots de transition, ces deux mots. C'est pourquoi. Quand nous voyons le c'est pourquoi, nous devons analyser pourquoi il est là. Et pour ça, il faut aller avant.
Dans le chapitre 1, nous voyons l'introduction au livre et l'auteur pressent clairement, comme j'ai dit hier, il pressent la grandeur, la supériorité de Jésus. Vous savez que nous pouvons suivre beaucoup de choses, même dans le ministère, beaucoup de buts, beaucoup de personnes, mais notre raison principale pour laquelle nous sommes dans le Seigneur et pour laquelle nous sommes dans le ministère, c'est à cause de celui qui nous servions et qui nous servons. Regarde avec moi chapitre 1 et je veux passer petit à petit. On va presque faire verset par verset et voir qu'est-ce que l'auteur nous dit par rapport à celui que nous suivons. Il est supérieur à qui ou à quoi? Et vous allez voir que les chrétiens du premier siècle avaient les mêmes tendances que nous aujourd'hui. Ils aimaient les traditions, ils aimaient et respectaient beaucoup les prophètes, les anges, les sacrificateurs. Faites attention comme l'auteur des Hébreux traite avec ces différents groupes de personnes ou d'êtres, comme les anges. Ce sont des êtres, pas des personnes forcément. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Alors le contraste maintenant, c'est entre les prophètes et celui qui va suivre les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Regardez cet article défini, pas pour un de ses fils, comme Ézéchiel par exemple, mais par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Il nous montre le contraste entre les prophètes et le Fils. Les prophètes n'étaient que et ne sont que des porte-paroles. Un porte-parole, c'est un serviteur, est un employé. Et bien qu'au Congo, nous aimons beaucoup le titre serviteur, nous pensons que c'est un titre de grandeur. En réalité, la position des serviteurs, c'est une position secondaire dans la maison. Le serviteur n'a pas de droit. Le serviteur doit faire ce que le maître lui ordonne à faire. Et les prophètes n'étaient que des serviteurs. Mais le Fils, il est l'héritier. Il est le propriétaire. Les serviteurs, les prophètes, c'était des travailleurs dans la maison. Mais le Fils est l'héritier à la maison. L'auteur continue. C'est par le Fils, par lequel il a aussi créé le monde. Waouh! C'est Jésus, le Fils, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a appelés, n'est pas n'importe qui. Il n'est pas seulement un autre prophète, comme plusieurs religions nous disent. Il est le propriétaire et il est le propriétaire de toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il est aussi le créateur, celui qui a formé, celui par laquelle et pour laquelle, comme le livre des Colossiens nous dit, que tout a été créé. Je crois que je l'ai mentionné en passant hier, mais
celui qui a dit, Rebecca, je t'aime. Rebecca, j'ai quelque chose que je veux que tu fasses. Rebecca, fais ceci, fais cela. C'est la même voix qui a parlé et le soleil entré en existence. C'est la même voix qui a parlé et l'eau s'est séparée de la terre. Vous savez, il y a des voix dans la vie que nous pouvons ignorer. Quand tu écoutes les cris dans la rue, tu n'écoutes pas tout. On doit sélectionner. Même les gens qui nous demandent de faire des choses, il y a certaines personnes, certaines voix à laquelle nous devons faire attention et répondre. Il y a d'autres voix qui ne sont pas tellement importantes. Ce sont des distractions. Mais celui qui nous a appelés au salut, et j'ajoute encore celui qui nous a appelés au ministère, c'est celui qui a l'autorité de le faire. C'est celui par lequel Dieu a créé le monde. Et regarde, verset 3 continue en disant, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et, arrêtons un peu là, le reflet de sa gloire. Vous savez que quand on voit le soleil, nous voyons les rayons. Ici sur Terre, nous voyons les rayons du soleil. Et c'est ça ce que nous appelons même le soleil. Quand nous sortons sur la rue et nous disons « Ouf, le soleil est très fort aujourd'hui », nous parlons de ces rayons qui arrivent jusqu'à la terre. Et la Bible compare Jésus comme le reflet, l'expression visible de Dieu qui s'est manifestée à nous ici sur terre. Les prophètes pouvaient faire des descriptions du soleil, par exemple. Mais Jésus lui-même, il est comme le rayon. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Celui qui nous montre visiblement le Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa personne. Le mot utilisé ici, c'est le mot pour un sceau. Vous savez que le sceau, comme on utilise pour les documents ou les reçus ou quoi que ce soit, nous appelons deux choses sceaux. Il y a le truc en bois ou en plastique avec l'image en bas que nous appelons le sceau. Mais aussi, nous appelons la marque que ce truc laisse sur le papier. Nous appelons ça aussi le sceau. Parce que quand on tient le truc en plastique, le sceau, on ne peut pas voir vraiment ce qui est écrit en bas. Et ça, c'est comme Dieu. Nous ne le voyons pas. Mais lorsque ce sceau touche le papier, maintenant, la marque ou l'impression sur le papier nous montre clairement la vraie nature de ce sceau. Et Jésus est l'empreinte, il est la marque, la trace de ce sceau sur le papier. Ça, c'est l'idée exprimée ici. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Quand tu as vu la marque sur le papier, tu as vu le sceau. Même si tu n'as pas l'article entre tes mains, tu n'as pas le bois entre tes mains, mais tu as vu parce que la marque te montre.
vous savez, les prophètes, ils pouvaient expliquer les choses. Ils pouvaient démontrer, par exemple, des aspects de Dieu. Ésaïe nous montre la sainteté de Dieu. Son terme pour Dieu, c'est le Saint d'Israël, le Saint d'Israël. Ézéchiel nous montre la gloire de Dieu. Il répète cette idée d'un Dieu glorieux. Mais Jésus il ne nous montre pas seulement un aspect de Dieu, il nous montre la plénitude. Il est le reflet complet. Il est l'empreinte parfaite de Dieu. Alors, celui dont nous parlons, celui que nous suivons, c'est le Créateur, l'héritier. Il est le reflet, l'image visible de Dieu invisible. Wow! Bon, verset 3 continue. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Wow! Si nous vivons, si nous allons continuer notre démarche, ce n'est pas par notre force. Même notre haleine n'est pas un hasard. C'est lui qui pourvoit tout dont nous avons besoin. Il soutient toutes choses. C'est lui qui garde chaque étoile, chaque planète dans son lieu. C'est lui qui contrôle la démarche du monde, de la terre autour du soleil. C'est lui qui a établi même la rotation de la terre, le jour et la nuit. C'est lui qui a déterminé les saisons, même les climats. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole. Et c'est lui qui a fait la purification des péchés. Wow! Celui qui nous servions n'est pas seulement le Créateur. Il a le droit sur nous, pas seulement parce qu'il nous a créés, mais parce qu'aussi il a payé le prix pour nous racheter. C'est lui qui a payé le prix pour nous purifier. Et c'est à cause de ça qu'il mérite vraiment notre loyauté. Nous ne pouvons pas dire légèrement, bon Seigneur, vous savez, je veux te servir, mais c'est trop compliqué. Non, non, pas des excuses. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. C'est lui qui a, pas qu'il aura. Ce n'est pas dans le futur, c'est dans le passé. Et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges. Et on va continuer avec ça après. Mais arrêtons un peu ici. Jésus n'est pas simplement un prophète. Bien sûr, il a prophétisé. Bien sûr, il a confronté le péché, il a joué ce rôle. Mais il n'était pas que un prophète. Il était beaucoup plus. Il est beaucoup plus. Celui qui nous a appelés n'est pas Élie ou Élisée ou Moïse ou Ésaïe. Non, celui qui nous a appelés est celui qui est, une petite
rappelle, le Fils, pas un serviteur. Vous savez, il y a une différence quand quelqu'un envoie un messager, c'est chez toi, et quand quelqu'un vient personnellement, quelqu'un qui a l'autorité, qui vient personnellement pour dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les prophètes, ils ont joué leur rôle, mais Jésus, il est le Fils, il est l'héritier, il est le Créateur, il est la manifestation visible de Dieu invisible. Il est celui qui soutient toutes choses. Il est celui qui a déjà payé le prix pour nous purifier du péché. Et à cause de tout ça, il a le droit de recevoir l'honneur. Il a le droit de recevoir notre respect. Et mes frères, souvent, nous confondons le respect avec des rites. Mais le respect que Dieu cherche, c'est l'obéissance. C'est comme la parabole que Jésus a donnée des deux fils. Le fils qui a dit, je ne vais pas travailler dans le champ. Mais après, il est allé, il a travaillé. Et l'autre fils qui a dit, oui, je vais aller. Mais il n'a rien fait, il n'a pas travaillé. Et Jésus a dit, lequel a fait la volonté de son Père? Ce que Dieu cherche de nous ne sont pas les bons mots, ne sont pas, je peux dire, les larmes dans l'église, ne sont pas les forts moments de prière. Oh Seigneur, je me rends à toi. Ok, tout ça c'est bel et bien. Mais après, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous commençons et après nous disons, ah bon, je vais essayer, mais j'ai essayé, mais c'est trop fort. Non. Il cherche l'obéissance, la réponse à sa personne. Oui, à son amour, mais aussi à sa personne. Il est digne d'être obéi. Il est digne d'être respecté. Il est digne d'être suivi. Il est digne d'être adoré à cause de qui il est. Qui est-il? Le Fils, le Créateur et toutes ces autres choses qu'on a vues. Il n'est pas seulement un pasteur. Il n'est pas seulement un prophète. Il est Dieu. La deuxième comparaison, c'est avec les anges. Et le reste du chapitre 1 et tout le chapitre 2 compare Jésus avec les anges. Il parle ici, verset 4, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et maintenant, il va expliquer. Verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je sais qu'il y a des références, par exemple dans le livre de Job, qui on cite souvent que les fils de Dieu parlent des anges et tout ça. Encore, ça c'est le pluriel des fils de Dieu, dans le sens qu'ils sont créés par Dieu, dans le même sens que nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes créés, nous sommes même nés de nouveau et nous sommes appelés fils de Dieu. Mais mon fils, c'est dans le singulier, c'est le fils. J'étais engendré aujourd'hui. Je crois qu'on a parlé de ça dans d'autres cours. Nous sommes des fils adoptés. Les anges, par exemple, sont des fils créés. Mais Jésus est le Fils engendré. Engendré veut dire qu'il partage le même ADN avec le Père.
partie de cet ADN, c'est l'éternité. Voilà pourquoi le fait d'être fils n'indique pas qu'il a commencé à exister après. Non, ce n'est pas dans ce sens. Mais c'est dans le sens qu'il partage la même nature. Ou comme nous disons aujourd'hui, le même ADN avec le Père. Et ici, bien sûr, l'auteur de Hébreux ne connaissait rien de l'ADN, mais il a compris l'idée de nature, l'héritage de l'être de la personne, physiquement, moralement et dans tous les différents aspects. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Il y a une relation différente entre le Père et Jésus en tant que fils. Nous sommes des fils adoptés. Gloire à Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Mais Jésus n'a pas obtenu cette position. Il était et il est et il sera le Fils. C'est une position qu'il partage avec Dieu à cause de sa nature et sa personne comme le deuxième membre de la Trinité. Mais les anges sont des créatures. Eux-mêmes, ils ont été créés par Jésus. Alors, qui est supérieur? La créature ou celui qui a parlé et même les anges ont commencé à exister? Je crois que c'est évident. Verset 6. Et lorsqu'il introduit des nouveaux dans le monde, le premier-né, parle ici du moment quand Dieu le Père va envoyer Jésus le Fils dans le monde. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Les anges adorent. Les anges ne reçoivent jamais l'adoration, mais Jésus le reçoit. Jésus n'a jamais, même quand il était ici sur terre comme un humain, il n'a jamais reproché quelqu'un pour venir et se prostrer devant lui. Quand Thomas, après la résurrection, a s'adorer, il s'est prostré devant Jésus, il a commencé à adorer. Jésus ne lui a pas reproché. Il a dit, bon, pas pour ça. Il a dit seulement, non. Finalement, tu as compris, hein? Tu as compris. Jésus recevait l'adoration et il reçoit l'adoration. Mais les anges adorent Jésus. Alors pourquoi allons-nous chercher les appuis des anges? Pourquoi allons-nous adorer même les anges? On a parlé de ça dans un autre cours. Pourquoi allons-nous focaliser sur les êtres inférieurs? Celui sur lequel nous devons focaliser, celui que nous suivons, c'est Jésus. De plus, il ici, c'est Dieu, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ça, c'est une citation du livre apocryphe d'Esdras, pas le livre canonique. Ce que cite aussi, bon, c'est une paraphrase d'un passage dans le livre des psaumes. Et ici, l'idée des rabbis, on peut dire, surtout à l'époque intertestamentale, c'était que les anges parfois pouvaient prendre la forme des flammes ou des nuées, ou des formes invisibles ou visibles. Ils n'avaient pas de forme fixe. Et même la Bible soutient cette idée-là.
les côtés, les histoires que nous voyons. Les anges pouvaient prendre des différentes formes. Ils peuvent prendre la forme humaine quand il faut, mais ils peuvent prendre n'importe quelle forme. C'est-à-dire simplement, ici l'idée, c'est que les anges sont changeables. Ils sont changeables. Mais par contraste, verset 8, il a dit au Fils, tu es éternel. Ton trône, ô Dieu. Et tu vois ici, le Fils est appelé Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, etc. Les anges sont changeables, mais le Fils est immuable. Pourquoi? Parce qu'il partage la nature, l'ADN du Père. Et c'est une caractéristique, un attribut de Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, encore il parle du Fils, ton Dieu, le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Je sais qu'on peut poser la question, qui sont ces égaux? Mais la nature, l'ADN du Père. Et c'est une caractéristique, un attribut de Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, encore il parle du Fils, ton Dieu, le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Je sais qu'on peut poser la question, qui sont ces égaux? Mais ça, c'est justement l'idée ici. Parmi tous les autres êtres, soit humains, soit angéliques, soit même des rois, si on veut parler des rois. Ici, ça c'est le contexte, il parle d'un roi. Parmi tous les rois, c'est toi qui as été élevé, exalté. Et tu as exalté au-dessus de tes égaux, c'est-à-dire les autres rois de la terre. Voilà pourquoi nous appelons Jésus le roi des rois. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Il répète l'idée de la création. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Il est le créateur. On a déjà parlé de ça. Ils périront, mais tu subsistes. Encore l'idée de l'éternité. Celui que nous suivons n'est pas un humain, n'est pas un grand pasteur, n'est pas un prophète de renom, parce que ces personnes meurent. Moïse est mort, Élisée est mort. Ces gens sont mortels, mais Jésus, il subsiste, il vivra pour toujours, ou il vit pour toujours dans le présent, vraiment. Même la terre, un jour, sera finie. C'est ça ce que nous voyons dans verset 11, verset 12. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les anges sont immortels, mais Jésus, il est éternel. Je crois qu'on a parlé de ça aussi à un autre moment. Mais l'idée de l'immortalité, c'est-à-dire qu'on a un commencement, un début, mais pas une fin. Comme nous avons une âme immortelle. C'est-à-dire, nous avons été créés à un moment donné, mais nous allons vivre pour toujours, soit dans l'enfer, soit dans le ciel avec Dieu, mais l'âme va continuer pour toujours. Mais Jésus, il n'a pas eu un début, pas un commencement. Il est éternel, pas seulement immortel. Wow!
Verset 13, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Très important, mes frères. J'écoute beaucoup. Ça, c'est une citation de Psaume 110. Et j'écoute des chrétiens aujourd'hui qui réclament ça pour eux-mêmes. Mais ici, la Bible est en train d'éclaircir ce passage, que je ne crois pas besoin de trop d'éclaircissement. Même les anges ne peuvent pas dire ça. Mes frères, ne sont pas nos ennemis qui seront ou qui vont devenir notre marchepied. Non, non. Cette promesse ne nous concerne pas. Ça nous concerne seulement dans le sens que nous devons nous assurer que nous sommes les amis et pas les ennemis de Jésus, parce que la finalité de ses ennemis n'est pas bon. Les anges ne vont pas régner. Les anges n'ont pas la souveraineté. Mais Jésus, il est à côté du Père. Il est au même niveau avec le Père. Et un jour, tous ses ennemis seront assujettis à lui. Les anges, verset 14, ils ne sont pas que des serviteurs. Encore souvent, nous utilisons 14 pour, je ne sais pas, pour prendre le contrôle sur les anges. Je peux ordonner les anges. Non, non, non. Lisez bien. Ici, l'auteur est en train de contraster seulement Jésus qui est assis sur le trône avec les anges qui sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Le focus ici est celui qui envoie ne sont pas ceux qui doivent hériter le salut. Le focus est plutôt sur la position inférieure des anges, inférieure à Jésus, pas inférieure à nous. Ils sont au service de Dieu, mais Jésus, il est assis sur le trône. Je rentre ici, oui, verset 13. Dieu lui a dit, assis-toi à ma droite, prends place ici, comme un égal avec Dieu, parce qu'il est Dieu. Il est appelé Dieu, comme nous avons vu dans ce passage. Alors, ce soir un peu, ce matin, réfléchissons un peu sur celui qui nous a appelés, celui qui nous a rachetés. Notre plus grande motivation de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, c'est parce que celui qui nous a appelés mérite toute notre obéissance, toute notre adoration, toute notre loyauté. Justement, c'est ici, nous reprenons maintenant le passage par lequel nous avons commencé. C'est pourquoi, parce que Jésus est supérieur aux prophètes, parce qu'il est supérieur aux anges, que nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous devons nous attacher à ces doctrines de base, comme nous allons voir plus loin dans le livre. Je vais m'arrêter à ce point pour le moment. On va continuer parce que nous allons voir les conséquences de ne pas écouter. Si nous refusons, quelles sont les conséquences? Si nous disons, Seigneur, je ne peux plus, j'ai déjà fait assez, il y a des conséquences qui suivent. C'est ça ce qu'on va voir dans le chapitre 2 demain.
continuer à lire verset 2 et peut-être même avancer à 3. Je ne sais pas si je vais arriver là demain ou pas. Peut-être pas. Mais lisez quand même un chapitre en avance. Que Dieu vous parle, que Dieu vous donne encore la force, que Dieu vous aide à fixer vos yeux, que Dieu nous aide. Moi, je suis dans le mélange aussi. À fixer nos yeux sur Jésus. C'est lui qui est le plus exalté, le plus grand, le créateur, le rédempteur, l'héritier, tous ces bons mots, toutes ces bonnes choses que nous avons vues dans le chapitre 1. Que Dieu vous bénisse.